Contexte 3. Julie et Claudette ont de l'argent. Cool. Claudette, elle a 10 $ de plus que la moitié de l'avoir de Julie, puis la somme de leur avoir équivaut à 43. Donc, pour l'identification, c'est pas pire, on a juste deux personnages. On a Julie et on a Claudette. Je vais reprendre la phrase ici. Claudette a 10 $ de plus que la moitié de Julie. Tu vois, Claudette est définie en fonction de Julie, donc c'est Julie qui va avoir le X. L'autre, maintenant, ça va être plus facile à faire. 10 $ de plus que la moitié de ce que Julie a. Tu peux mettre entre parenthèses que c'est en dollars, mais si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Okay, déjà, tu aurais tes points. Deuxièmement, on va aller faire l'équation. Ce qu'on sait, c'est que la somme de leur avoir, donc Julie plus Claudette, ça donne 43 $. Donc, on va remplacer ça par Julie, c'est X. Claudette, c'est X sur 2 plus 10. Si tu veux, tu peux mettre Claudette entre parenthèses. Mais bon, ça ne changera rien au calcul. Puis cette équation-là, tu n'es pas obligé de l'écrire non plus. Je trouvais qu'elle clarifiait, mais tu n'es pas obligé. Fait qu'on se lance. Peut-être qu'on pourrait faire moins 10 de chaque barre ou faire x2 de chaque barre. Tiens, allons-y avec x2 hein, pour enlever notre fraction. Ce serait cool. Fait que tout ça x2, ça donne 2x plus x plus 20 égale 86. J'enlève 20 d'un côté, j'enlève 20 de l'autre. Puis ça donne 3x. Ici, il me reste 66. Si je divise par 3 de chaque côté, j'ai un x qui vaut 22. Là, c'était 22 quoi ici? Des dollars. Yes. Troisièmement, on dit que Claudette, elle s'est acheté une bague à 18,50. OK? Elle donne le change à Julie, puis on veut savoir l'avoir total de Julie. Bon, mais là, à date, la seule qu'on sait combien d'argent elle a, le 22, c'est Julie. Fait qu'on va aller trouver Claudette. Donc, pour la réponse, ça va être un petit peu plus détaillé. Donc, on part. Notre Julie, elle a X $, donc elle a 22 $. Claudette, elle a 10 $ de plus que la moitié de Julie. Ça fait 22 divisé en 2, ça fait 11 plus 10, ça fait 21 $. Pourquoi on n'irait pas se valider? 22 $, 21 $, quand je les additionne, je vais faire ça brouillon aussi. 22, 21, ça donne 43. C'est ça qu'on était censé avoir. Yes, yes, on continue. Donc, Claudette, elle s'achète une bague à 18,50. 21 moins 18,50. Donc ça, c'était qui? C'est Claudette. Fait que Claudette. Il reste 2,50. Elle prend son argent, puis elle la donne à Julie. Donc, Julie, elle avait déjà 22 $, puis on lui ajoute 2,50. Ça fait 24,50 $. Et là, on est prêt à faire notre phrase de réponse. Julie a 24,50 € au total. Puis attention, on n'écrit pas 24,5 $ en argent. Hein? Toujours deux décimales à l'argent, à moins que ce soit 0,0. Mais là, il faut l'écrire avec deux décimales. Attends, je vais effacer ça.